Des histoires, des histoires. Papa, tu peux me raconter une histoire? Encore une histoire? Mais vous avez été sage. Bon, d'accord. Je vais vous raconter un conte suédois, Les trolls et le festin nuptial. Vous êtes bien installés? Alors, chut, plus de bruit, car l'histoire va commencer. Il y a cela si longtemps que personne ne s'en souvient peut-être plus, vivaient dans les montagnes rocheuses d'étranges nains, les trolls. De la taille de jeunes écoliers, ils ne se différenciaient aucunement des hommes, si ce n'est par leur long nez et leur peau un peu basanée. Les trolls portaient de larges pantalons flottants sur lesquels tombaient les pans d'une veste rouge aux grands boutons de cuir. Leur tête était couverte d'un bonnet à pompons qu'ils troquaient parfois contre un large chapeau magique. Dès qu'un troll coiffait ce chapeau, il devenait invisible. Ils vivaient en paix avec les hommes, les secondant même à l'occasion. Mais quelquefois, ils étaient pris d'une faim soudaine, une véritable boulimie. Dans ces moments-là, ils mettaient leur chapeau magique et se glissaient dans les garde-manger ou dans les caves où se trouvaient les réserves de nourriture. Personne ne pouvant les voir, ils festoyaient en toute tranquillité, vidant étagères et tonneaux. Ces visites laissaient généralement dans les maisons un beau désordre. Pour se préserver d'un tel pillage, les ménagères devaient marquer du signe de la croix chaque aliment. Alors, les trolls n'y touchaient point. Un jour, un jeune homme, je crois qu'il s'appelait Zwen, vint s'allonger après son travail à l'orée du bois et s'endormit. Bientôt, il fut réveillé par des voix sortant des fourrés voisins. « Hé, t'as pas vu mon chapeau ?»« Oh, si tu le trouves pas, tu prends celui de grand-père, hein, conseillait un autre. Ça ne fait rien s'il est trop grand pour toi. En attendant, dépêche-toi, parce que le mariage a déjà dû commencer. Ce sont sans doute les trolls, pensa Zwen. Le maire de la commune marie sa fille aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'ils mettent leur chapeau. Ils se réjouissent déjà à l'idée d'aller dérober la nourriture dans les assiettes des invités. Bien que les trolls fussent invisibles, le jeune homme entendit parfaitement le bruit de leurs pas, se hâtant vers le village, directement chez le bourgmestre. Il s'apprêtait à les suivre lorsqu'il aperçut dans les branches quelque chose de noir. C'était le chapeau qu'un des trolls avait vainement cherché. Le jeune homme le prit et se rendit lui aussi à la ferme du maire. L'orchestre jouait déjà et les invités festoyaient joyeusement. Prenant place auprès des mariés, en bout de table, les trolls commencèrent à manger, avec une telle voracité que la maîtresse de maison ne parvenait plus à changer les plats vides. Les invités jetaient vers le jeune couple des regards étonnés. « Sapristi !» chuchotait-il. « Les mariés ont dû jeûner toute la semaine. Regardez à quelle vitesse les mets disparaissent !» Zwen, qui assistait à ce spectacle, ne put s'empêcher de sourire en entendant ces propos. S'approchant alors du maire, il lui remit discrètement le chapeau des nains en lui soufflant à l'oreille. « Psst, monsieur le maire, mettez ce chapeau sur votre tête, et vous verrez quels hôtes inattendus se sont joints à vous. » Obéissant au jeune homme, le maire coiffa le chapeau et aperçut alors aux côtés des mariés 2 trolls avalant goulûment les mets délicats. Il allait les chasser lorsque Zwen l'arrêta. Il ne fallait pas fâcher ces petits hommes, mieux valait user d'astuce. Et il lui murmura quelque chose. Ensuite, le garçon sortit de la maison par la porte de derrière, tandis que le bourgmestre, toujours coiffé du chapeau, reprenait sa place. D'autres invités avaient eux aussi la tête couverte. Un instant après, Zwen entra précipitamment dans la pièce et annonça haletant. « Bonnes gens, voici le comte en personne qui arrive pour féliciter les mariés. » Le silence se fit aussitôt, et le maire dit d'une voix solennelle. « Chers enfants, chers amis, cette visite de notre Seigneur est pour nous un grand honneur. Recevons-le dignement. Alors ayez donc l'obligeance de vous lever et de vous découvrir. » Donnant lui-même l'exemple, il ôta son chapeau de troll. Les invités en furent autant. Quant aux nains impressionnés, eux aussi ils bondirent sur leurs pieds et enlevèrent leurs larges chapeaux. C'était le piège.
À peine furent-ils découverts, en effet, que les invités les aperçurent et comprirent pourquoi les plats servis aux mariés étaient si vite engloutis. Alors, avec de grands éclats de rire, ils chassèrent les trolls de la table. Mais la maîtresse de maison bienveillante les rejoignit dans le couloir, tenant la marmite de purée pour en remplir leurs grands chapeaux. On n'avait encore jamais vu quelqu'un quitter un repas de noces les mains vides. Les trolls ne s'offusquèrent pas, c'est que la purée, c'est leur plat préféré. Ils s'inclinèrent pleins de reconnaissance devant la maîtresse de maison et lui dirent en chœur: Ma foi, nous allons nous régaler. Nous vous remercions de tout cœur. Les gens de la noce finalement ne virent pas le comte, mais cela ne les empêcha pas de festoyer, de chanter, de danser et de s'amuser jusqu'au petit matin. C'était le conte suédois Les trolls et le festin nuptial, une histoire racontée par Nicolas Dugénie.